Donc on perd pas de temps et on attaque les achats du mois de Ayoub, sachant que Ayoub cumule en plus. Donc on ressort tout de suite la première édition de Slam Dunk dans son intégralité, les Wet Moon, la trilogie en plastique. Nous pouvons voir également une intégrale de Vinland Saga. Je suppose qu'il a déjà le tome 1 et 2 dans un lot découverte. On peut également voir qu'il a l'intégrale de Chainsaw Man et l'intégrale de Uchijima, l'usurier de l'ombre. Voilà, donc les Happy, toujours en intégrale, les Mayway. Alors il faut savoir que les Mayway et les Slam Dunk première édition sont une collection rare. On peut voir également qu'il a une belle collection des éditions Le Lézard Noir, dont Mauvaise Herbe, Le Tigre des Neiges, Orochi de Kazuo Mes, La Cantine de Minuit, Vampire 2 de Suehiro Maruo. Et 2 tomes de Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Voilà pour Ayoub. Passons aux achats du mois de JM qui s'est procuré l'intégrale des Death Note dans sa version Deluxe. On peut voir également qui se met à jour avec les 20th Century Box de la dernière version Deluxe, ainsi que le tome 3 de Eden. On peut voir un coffret, celui de The Promised Neverland, et puis il est à jour, enfin il se tient à jour avec les séries du mois comme Alma, The Fable, Marshall, Jutsu Kaisen, le dernier Death Note, et Iruma, l'école des démons, ainsi que le tome 2 de Solo Leveling. On peut voir également qu'il a une perfect édition de Zelda et le Aria Masterpiece, le dernier, si je dis pas de bêtises, le tome 7. On n'oublie pas l'apprenti espion 008 et les Kaguya-sama Love is War. On enchaîne avec les achats du mois de Shadow Dark 988. Alors ça change un petit peu de ce qu'on voit sur le Discord Manga Badass, mais on peut voir que chez Meian il s'est procuré les 2 tomes de Kumakuma Beer, The Quintessential Quintuplets le tome 8 et 9, Jujutsu Kaisen le tome 0, donc celui qui sera prochainement adapté en film au cinéma. Alors on voit Marshall 3, Spy Family 4, Tokyo Revenger 6, Tanya the Evil des éditions Delcourt Tonkam, je ne connais pas. L'enfant du dragon fantôme, je ne connais pas non plus. Donc le tome 1, La gameuse et son chat, le tome 2, Soul Eater, le pack découverte avec les 3 premiers tomes. On peut voir le tome 2 de Love Fragrance, le tome 1 de Moi quand je me réincarne en Slimes, Comment vivre chez les monstres, donc ça doit être un truc un peu particulier, et le tome 15, et 100 Bucket List of the Dead de chez Kana, ainsi que le tome 3 de Les Carnets de l'apothicaire de chez Kion. Donc voilà, c'est intéressant, ça met un petit peu de diversité autour des achats du mois de Concombre. Alors Concombre s'est fait plaisir, il s'est procuré l'intégrale des Number 5 dans leur première édition qu'on peut considérer aujourd'hui comme une version deluxe, et il ne s'arrête pas avec les Taiyo Matsumoto. On peut voir aussi qu'il a l'intégrale de Sunny, donc en 6 tomes, et les 2 premiers tomes de Le Samouraï Bambou. On peut voir aussi le One Shot Inuasano Niji Egahara Holographe, donc très très bon, je l'ai lu récemment. Les 2 premiers tomes de Wet Moon, à savoir que c'est le tome 2 qui est très rare, donc peut-être qu'il a déjà le 3 ou qui va pas tarder à arriver. Et le tome 2 de Search and Destroy, toujours de Atsushi Kaneko. On peut voir également qu'il a le tome 1 de Kulun et le tome 10 de Dead Demons, Dead Destructions, toujours de Inu Asano. Il a le tome 3 de Shigori des éditions Meian et les tomes 11 à 22 de Vagabond de Takehiko Inoue. On peut voir que c'est un peu la pile samouraï. Après Shigori et Vagabond, il enchaîne avec l'habitant de l'infini, donc les tomes 26 à 30, donc jusqu'au final. Sur la pile de droite, on peut voir qu'il a le one-shot Litchi Car Club de Usawaru Furuya. Et toujours du même auteur, L'âge de déraison. Donc celui-ci je ne le connais pas, il est des éditions Saka et je devine qu'il ne doit pas être facile à trouver. On peut voir également les tomes 4, 5, 6, 7 de Ashitano Joe, donc dans l'édition Vintage de Glénat. Et on peut voir également Kusuryu, édité par Kana, de Shotaro Ishinamori. Également les 2 tomes Les Fleurs du Mal de Kazuo Kanimura et le tome 7 de 20 Strong Boys, ainsi que le recueil d'histoires courtes de Atsushi Kaneko avec Atomic Street et le manga de boxe de Taiyo Matsumoto 0 des éditions Pika Graphics. C'est au tour des achats du mois de Fizz. On peut voir les Rainbow. Alors on voit la taille véritable des Rainbow, hein. Moi je les avais jamais vus en magasin, mais en fait si dernièrement, et en fait c'est ridicule, c'est trop naze. C'est vraiment la taille d'un tome normal mais en triple épaisseur. Donc on peut voir qu'il a les tomes 3, 4, 5. On peut voir qu'il a Sunky Rock le livre 5 de la Deluxe. Il est à jour avec le 20th Century Boys et les Eden. Pareil avec l'attaque des Titans en format colossal. Il s'est procuré le collector de One Piece 98. Il se met presque à jour. Non, il est encore loin d'être à jour avec les Hell's Paradise du tome 2 au 7. Il a les 2 premiers tomes de Beastars. Le dernier tome de Fullmetal Alchemist en perfect édition.
édition. Il commence la perfecte de Dragon Ball, ça c'est super. Et il enchaîne les Doro et Doro de Kyu Hayashida avec les tomes 6 à 9. On peut voir qu'il y a également le tome 9, donc le dernier sorti, le tome 9 ou tome 6 Non, le tome 6 de Made in Abyss et le tome 2 de The Breaker Ultimate des éditions Meian. On peut voir toujours le Kowloon, le The Fable, le dernier lien du sang, le Monkey Peak, le Hana l'inaccessible, le Gannibal, les 4 tomes de Kengan Ashura sortis récemment par Meian, le tome 8 et 9 de Berserk, le tome 2 de Blue Giant, le tome 1 de Innocent, le tome 1 de Shilulan et le tome 1 de Nun. Donc on voit franchement de belles découvertes en perspective pour lui. On voit les achats du mois de Azael. Ce qui frappe, c'est l'intégrale en édition deluxe des 15 premiers tomes sortis de Hikaru no Go, sachant que le 16 sort le 16 août si je ne dis pas de bêtises. On peut également voir les 15 tomes de Ascension de Shinichi Sakamoto, les Golden Wind de JoJo, ainsi que les Stardust Crusaders de JoJo. On peut voir le tome 1 de Welcome to the Ballroom des Nueve Graphics, donc je conseille fortement. Les 5 tomes de Green Blood de Masakazu Kasaki, le tome 8 de Valkyrie's Apocalypse, le Mandala de Feu en one-shot, My Broken Mariko en one-shot, le Search and Destroy de Atsushi Kaneko, donc le tome 2, et les 2 tomes de Je voudrais être tué par une Essienne de Usawaru Furia. On peut voir également le one-shot ou le recueil d'histoire Katsura Akira, donc l'association de Masakazu Katsura et de Akira Toriyama. On peut voir également le coffret trilogie de Katsura édité par Tonkam, voilà, qui met un sketchbook avec le Shadow Ladies traduit en français et un one shot de Dr Chambelé. Et voilà, je sais pas si je loupais quelque chose, si peut-être le tome de Orient et le tome de Jujutsu Kaisen. Très sympa. C'est au tour des achats du mois de Silva FMD. On voit tout de suite la box de Kingdom. Donc c'est parti pour lui. On peut voir également quelques comics qui sont sortis sur Batman. Les encyclopédies, j'ai envie de dire. Le dictionnaire de Dragon Ball et le artbook de Dragon Ball qui sont sortis depuis un bon moment déjà. Mais il faut savoir, bientôt, un nouveau livre de cette collection va sortir, car une traduction est en route. On peut voir le Go, un outil de communication. Alors ça, je le laisse, ce livre-là, c'est génial. C'est des petits exercices très sympas pour se perfectionner au Go. Autant de Bochan de Taniguchi, les fleurs rouges de Tsuge, des éditions Cornelius. On peut voir qu'il se fait plaisir avec des tomes de Dragon Ball Perfect Edition et les enquêtes du limier. Donc ça, je crois que c'est Taniguchi également. La grande pagaille du Diletta de Osamu Tezuka, je ne connais pas. On peut voir le Vagabond de Tokyo des éditions Le Lézard Noir, le tome 4. Jitaro, le Kaid de Shinjuku, donc je ne connais pas, de George Akiyama. J'ai un doute, c'est pas le scénariste de Rainbow. Enfin bon. Et on finit toujours avec le Lézard Noir avec les tomes 3 de Tokyo Alien Brothers de Keiga Shinso et Tokyo Tarareba Girls de Akiko. Et on peut voir que c'est pas fini, on peut voir donc les tomes 3 à 6 de Kingdom, certains tomes de Space Brothers, donc du 27 au 32, ainsi que les tomes 1 et 2, l'intégrale Le Couvent des Damnés, donc série que je conseille fortement, les Slam Dunk Star Edition de 13 à 17, les tomes 3 et 4 de Rin, donc de l'auteur de Beck, très très bon manga. Le tome 2 des aiguilles démoniaques de Komiku, faudrait que je teste cette série. Les tomes 1 et 2 de Aohashi, le tome 7 de Le Bateau de Thésée des éditions Vega Dupuis, les tomes 32 et 35 de Vagabond, toujours de Takehiko Inoue, et le tome 9 de Peleliu, toujours de Vega Dupuis, le tome 5 de Gannibal et le tome 18 de Berserk de Kentaro Miura. On peut voir également qu'il continue les Conan avec les tomes 71, 73, 74, ainsi que les tomes 10 et 11 de Gintama. Donc c'est vraiment un homme courageux. On peut voir également qu'il a les Initial D 7, 8, 9, 10, 37 et 40, et un roman graphique, Habibi, de Craig Thompson. Voilà pour Silva FMD. Nous passons aux achats du mois de Crystal Dungeon. Alors on peut dire qu'il a fait fort. Il a les 4 tomes de Shiguri sortis à ce jour, du moins au mois de juin. Il a également les 8 tomes de La Reine d'Égypte, les 4 tomes de Glocos de Akio Tanaka, donc l'auteur de Coq de combat, les 2 tomes sortis de Search and Destroy d'Atsushi Kaneko, les 3 tomes sortis de 17 ans, l'intégrale de Salt, toujours de Atsushi Kaneko, les 2 tomes donc matérialisés de Solo Leveling d'édition K-Books. On peut voir également qu'il s'est fait plaisir avec l'édition Prestige de Delcourt Tonkam,
avec les Osamu Tezuka. On peut voir La vie de Bouddha, Kirito, l'histoire des trois Adolphes, Barbara, Ayako, MW. C'est vraiment une collection, vous pouvez y aller les yeux fermés. On voit également le coffret de Pluto de Naoki Urasawa. Quelques tomes qui viennent de sortir ce mois-ci, le tome 2 de The Raiden King, le tome 9 de Jujutsu Kaisen, le dernier tome 20 de The Promised Neverland, le tome 3 de Blue Period, le tome 5 de Hitman, le tome 3 de Mashle, le tome 3 de Love Fragrance, le tome 5 de The Undead, le tome 9 de The Consocial Quantuplex, les 2 tomes de Blue Lock sortis à ce jour, ainsi que les 2 tomes de Aohashi sortis à ce jour. Nous pouvons voir également La femme défigurée, les tomes 1 et 2 des éditions Delcourt, ainsi que les 12 tomes sortis de King of Hans des éditions Komiku, et c'est pas mal du tout. Les 6 tomes de Sido des éditions Panini, donc leur réédition, ainsi que les 2 premiers tomes des éditions Kion de Underwater. Donc vous voyez, c'est un grand format. Toujours sorti ce mois-ci, on voit le tome 2 de Alma, le tome 2 de The Fable, les 2 tomes de Shiruran, les tomes 10, 11, 12 de Rin, la Perfect de No Control, le one-shot de Inuasano Nijigara Holograph, le mandala de feu, le tome 2 de Veil, le tome 1 de Terrarium, le tome 1 de Stop Ibarukon que j'aimerais bien me procurer, le one-shot Errance, pareil, j'aimerais bien me le procurer, l'intégrale de Spiral réimprimée par Delcourt Tonkam récemment, les 4 tomes sortis de Kengo Ashura, l'intégrale en 7 tomes de Desco, toujours de Atsushi Kaneko, une édition deluxe de la chronique des guerres de Lodos, l'intégrale de Quartier Lointain, La fille du bureau de tabac, je ne connais pas, et le premier tome de Blue Hole édité par Pika Graphics, ainsi que les derniers tomes réédités par Panini que sont Eden et Banana Fish, et l'intégrale de Planète. Et ben franchement, il y a de quoi faire avec Crystal Dungeon. Mais Uxo 176 n'est pas en reste, lui aussi il a le coffret de Pluto de Naoki Urasawa, il a également les one-shots de Kentaro Miura, bon ils sont pas super bons mais ça, ils ont le mérite d'exister, qui sont Japon et Oro et Oroden, les 2 tomes, donc l'intégrale de La balade de Ran, ainsi qu'un 3 tomes de chez Komiku mais je ne reconnais pas, donc je suppose que c'est Assassin. Voilà, on peut voir Zig donc de Tetsuya Sawatari, donc c'est un one shot qui est en collaboration avec le scénariste de Monster. On peut voir le one shot de Inu Asano, les 2 tomes de Senseiya, le tome 4 de Shigori, le mandala de feu, les 2 tomes de Opus qui sont très très bons de Satoshi Kon. Et on peut également voir 2 one-shots de Shintaro Kago que sont Fraction et Anamorphosis. Encore l'intégrale de Spiral et 2 tomes de Unlucky Young Men. On peut voir l'artbook de Sunken Rock, les 2 artbooks 100 et 101 de Taiyo Matsumoto. Et puis voilà, il se tient un jour toujours avec du Shiruran, du Terrarum, du Search and Destroy, du King of Ants, du Valkyrie Apocalypse, du Sefable, du Kimi no Knife, du Cannibal, du Kengan Ashura, du Orient. Donc c'est vraiment tous les sorties du mois, du Blue Lock, du Jujutsu Kaisen, du The Promised Neverland, du Mashle. Et on peut voir l'intégrale Demons, donc inspiré d'un manga de Osamu Tezuka. Je ne l'ai jamais lu mais je serais curieux de le lire. On peut voir qu'il a l'intégrale du tome 1 à 34 des Space Brothers et l'intégrale du tome 1 à 34 de la Perfect Edition de Dragon Ball. Alors là-dessus, franchement, chapeau. Et j'allais oublier, on a l'art de Jiro Taniguchi qui a l'air assez joli. C'est au tour des achats du mois de Tonino, donc on peut voir qu'il a une intégrale, celle de la Cité Saturne, ainsi que les 2 tomes de Underwater, le village immergé. Il s'est également procuré donc l'intégrale de Spiral, le one-shot Undercurrent de Tetsuya Toyoda, un été Atsumaki qui semble avoir une très bonne réputation, toujours le one-shot, donc j'en ai marre de dire son nom, mais c'est Nijigahara Holograph de Inu Asano, le tome 3 de Inspecteur Kurokashi, mais je crois qu'il l'a déjà revendu, et le tome 12, 13, 14 de Riol de Takehiko Inoue. Et on peut voir 3 tomes de Jojo, dont 2 de Jojo Lion et 1 de Diamonds Unbreakable. Et nous voici avec les achats du mois de moi. Donc on peut voir en gros plan Sabu et Ichi de Shotaro Ishinamori ainsi que Kusuryu et l'intégrale de Spiral que moi non plus je n'ai pas pu me procurer lors de sa première impression. On voit l'intégrale des Evil Earth, donc 6 tomes que j'avais lus en médiathèque et j'ai tellement adoré que je me suis procuré. Les 2 tomes de Shiguri, tomes 3 et 4,
Bah écoutez, moi j'ai pas eu la force d'attendre mon service presse de Meian, je me les suis procurés avec mon argent et c'est un grand plaisir de l'avoir fait, car franchement cette série je l'adore. Le one shot Mandala de Feu qui est franchement très bien en fait, on est un peu dur je trouve, on est peut-être un peu dur avec cette sortie là parce que beaucoup la trouvent très expéditif, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement de ce one shot, eh bien on se laisse savoir. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors on peut également voir l'intégrale de Planète qui a été réimprimée de Makoto Yukimura, donc l'auteur de Vinland Saga. Je me suis procuré donc le one shot Nigihara holographe de Inu Asano, ainsi que Daruchan, mais je ne l'ai pas mis là en fait. Mais je me suis procuré Daruchan que je conseille fortement d'édition de Lézard Noir. Il y a le tome 3 de Mashle, le tome 7 de Full Metal Alchemist. Voilà, je me tiens un jour avec les 20th Century Boys, le tome 7 et le Eden, le tome 3. Surtout le Eden parce que j'adore Eden. Et puis il était temps, j'en avais marre d'avoir des trous dans ma mangatech et donc j'ai comblé la Perfect Edition de Saint Seiya ainsi que la Deluxe de Family Compo de Tsukasa Ojo, ainsi que les Dr Slump, la Perfect Edition de Akira Toriyama. C'est au tour des achats du mois du Magicien des Ténèbres qui pareil s'est procuré les Family Compo, mais on peut voir que l'édition, voilà, on peut voir que c'est de l'ancienne édition mélangée avec de la nouvelle. Il s'est procuré également l'intégrale de Blême. Alors moi je ne savais pas que le premier tome était en rupture partout. Donc voilà, donc tous ceux qui veulent commencer vont avoir un petit peu de mal, en tout cas dans leur édition Deluxe de chez Glénat. Toujours le one shot de Inu Asano, mais franchement qui est excellent. Il faut absolument que je fasse une deuxième lecture tellement j'ai apprécié cette première lecture. On peut voir Orochi, le tome 3 de Kasuo Mes et les tomes 1, 2, 3 de Aqua Knight, donc de l'auteur de Gun, et les 3 tomes de Prophétie. On peut voir également qu'il a l'intégrale de Hokuto no Ken. Alors c'est marrant parce que lui aussi, le tome 1 de Hokuto no Ken se fait attendre, en tout cas sa réimpression se fait attendre. On peut voir qu'il a les tomes 1 et 2 de Gun Frontier, donc de Leiji Matsumoto, les tomes 27 à 30 de Dragon Ball en Perfect Edition, et le dernier envol du papillon, alors je ne connais pas, sûrement un one shot. On peut voir que de Osamu Tezuka, il a Don Dracula, le tome 1 et 2, il a Metropolis de Osamu Tezuka toujours, et Iki Mandala, alors celui-là je ne l'ai pas mais j'aimerais bien le lire. Alors, et on n'arrête pas les Osamu Tezuka avec Sarutobi, Barbara et Kirito. On peut également voir qu'il a les 5 tomes de Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et il se fait plaisir avec l'intégrale de Le Monde de Ran des éditions Black Box. On peut voir qu'il a également une ancienne série des éditions Delcourt, mais alors je la reconnais mais je me rappelle plus du titre. Il me semble que c'était un truc de l'agneau, voilà, bon, je sais plus. Et du Wolfsman, pareil, des éditions Kion, le tome 1 à 8. Mais je ne connais pas donc je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est au tour des achats du mois de Madpoon. Et Madpoon, j'adore son achat du mois parce que pour la première fois, j'ai l'impression de voir pour la première fois l'édition Dream Team. Donc on peut voir son format double et je trouve que c'est pas si moche. En fait, ce qu'il devrait faire, c'est réimprimer les premiers tomes qui sont en version simple et les mettre en version double pour que ce soit homogène avec les versions doubles. Franchement, c'est une série, si vous pouvez vous la procurer, n'hésitez pas, elle est fabuleuse. Voilà. Pareil, les Space Brothers, c'est très très bon. Le coffret Akira de Katsuri Otomo, qui est toujours disponible en neuf si vous cherchez bien. Le one shot, le Mandala de Feu. Le one shot, Nijigahara holographe. Un tome, mais je n'arrive pas à savoir lequel, de Heaven's Door de Koike. Ainsi que des tomes de Tokyo Revengers, donc tome 8 à 12, 2 tomes de Graceful Dead, le tome 2 de Search and Destroy, le tome 37 de Prisoner Riku, et les tomes 5 et 6 de Sidou de Tsutomu Takahashi. C'est au tour des achats de Toriko 94. On a l'habitude d'achats assez intéressants avec Toriko 94 et là on peut voir qu'il s'est procuré les Cobras des éditions Isan ainsi que les Gun Dragon toujours de Bushi Terazawa, les Cutie Oni, les Kamen Rider toujours des Isan Manga, le coffret Ares des éditions Meian et les tomes 3 premiers tomes, il doit y avoir le 4 qui est caché, de Kengan Ashura. On peut voir aussi qu'il a un intégral, je suppose, en tout cas en 14 tomes de aphorismes. Et puis il se tient un jour avec la Perfect de Fullmetal Alchemist et son tome 7, le tome 8 de Valkyrie Apocalypse, le tome 7 de 20th Century Boys, le tome 3 de Eden et le tome 3 de Banana Fish. Et on peut voir encore du Leiji Matsumoto, d'Angard A. Je ne connais pas celui-ci. Et donc voilà, c'est des éditions Black Box et j'arrive pas à très bien voir les 3 qui se trouvent tout en dessous.
C'est au tour des achats du mois de Finn qui se fait plaisir. Il commence Doro et Doro jusqu'au tome 6, le tome 7 de Fullmetal Alchemist, le tome 3 de Eden, l'intégrale de Gyo, toujours de Junji Ito. On peut voir The Quintessential Quadruplets, le tome 9. Donc là, on est vraiment dans les sorties du mois avec les 2 premiers tomes de Blue Lock, le tome 3 de Mashle, le tome 7 de Talentless, un titre qu'on ne voit pas souvent, le 4 tomes de Kengan Ashura, les 3 tomes donc en prix découvert de 3€ de Peleliu, les tomes 1 et 2 de L'Habitant Infini, le premier tome de Welcome to the Ballroom, le tome 3 de Many Reasons Why des éditions Omake Manga, les tomes 1 et 12 de Tokyo Revengers, le one-shot plus commercialisé de Tsutomu Takahashi Alive, les tomes 19, 20, 21 de Terraform Mars, les 2 premiers tomes de Shilulan et les tomes 1 à 7, on oublie le 6 de Space Brothers. On enchaîne avec les achats du mois de Maxu. Alors Maxu s'est fait plaisir avec l'encre des ténèbres de Alt 236 qui traite de Berserk. Donc très belle couverture des éditions Third, mais ne vous y trompez pas, il n'y a que des mots dedans, pas d'image. Dans les éditions Kion Latitude, on peut voir L'Oiseau Bleu de Takashi Murakami. Donc il a une très bonne réputation. Je me le suis pris également. Les 4 tomes de Shiguri de chez Meian, les 3 tomes de Banana Fish de chez Panini, le tome 3 de Eden, le dernier tome sorti Les Liens du Sang de Shuso Oshimi, le tome 8 de Valkyrie Apocalypse, le dernier tome sorti de Dick Grayman, le tome 27, le tome 2 de Search and Destroy, le dernier tome sorti le 34 de Space Brothers, le one-shot Mandala de Feu, le tome 7 de Fullmetal Alchemist, le tome 10, donc le dernier sorti si je dis pas de bêtises de Sunken Rock de Boichi, et 2 tomes dans un recoin de ce monde de Fumiya Kuno, donc je ne connais pas des éditions Kana, et le Sabu et Ichi de Shotaro Shinamori. Alors on pourrait croire que c'est donné le mot, mais pas du tout, c'est marrant. C'est marrant, mais en tout cas on va dire que les grands esprits se rencontrent, et les 2 tomes de Le Sommet de Dieu de Jiro Taniguchi. C'est au tour des achats du mois de Bam Bam. On peut voir une pile du tome 15 à 26 de L'Habitant de l'Infini de Hiroaki Samura. On peut voir le tome 9 de Jujutsu Kaisen, le tome 9 de Les Liens du Sang, les 6 tomes sortis de Nun de Tsutomu Takahashi, le one-shot, il a eu beaucoup de succès celui-ci, Nijigahara, holographe de Inu Asano, et le tome 3 de Eden qui est une vraie tuerie de Hiroaki Endo. C'est au tour de Trivium 654. Alors, il s'est fait plaisir avec ses Atsushi Kaneko. On peut voir qu'il a la trilogie de Wet Moon, le tome 2 de Search and Destroy. Il s'est procuré le tome 1 à 5 de Tokyo Magnitude, je ne connais pas. Le tome 8 de City Hunter Rebirth, le tome 22 de L'Habitant de l'Infini, le tome 3 de Eden et le tome 3 de Orochi. Orochi, c'est vraiment le titre de Kazuo Umes que j'ai bien envie de me procurer. On peut voir qu'il est à jour avec la série Beastars avec son tome 17 et il a également le tome 1 de Beast Complex. On peut voir qu'il a le tome 13 de Arte, on peut voir qu'il a le tome 3 de Love Fragrance, on peut voir qu'il a le tome 11 de Kantakagi Metakin et le tome 9 de Les Liens du Sang, ainsi que le tome 2 de Ayako. Alors je sais pas comment il a eu l'énergie d'acheter le tome 2, moi je me suis procuré le tome 1 et il n'est pas question que je me procure le tome 2. Après pour la revente c'est peut-être plus facile. Et il a réussi à se procurer le tome 5 et 6, donc le tome 6 de Inspecteur Kurokashi qui est pas facile à se procurer et qui est assez embêtant pour se faire la série en entière en fait. Voilà, donc il a réussi à se procurer le tome 5 et 6. On peut voir également qu'il a Kimi no Life, le tome 1, le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. On peut voir qu'il a le tome 5 de, je sais pas c'est quoi. Ah si, je crois que c'est Deep Sea Aquarium Magmel des éditions Vega Dupuis. Voilà, c'est ça. Le tome 4 de Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 10 de Dead Demons Destruction. Je suppose que c'est un nouveau one-shot, la Luciole de Haruki Murakami, 1984 de George Orwell. Ok, de Takehito Murusumi. Ah j'aimerais bien qu'il m'en reparle parce que je suis pas assez à côté, je vois pas du tout ce que c'est. Le one shot de Inu Asano, le mandala de feu, Arya the Masterpiece, donc je pense que c'est le tome 7, le dernier, Un été à Tsurumaki et In Summer, donc de Sion Royal, donc c'est un manhwa en fait, je crois que c'est coréen et je crois que c'est full color, donc j'ai cru voir tourner 2-3 fois ce titre qui est de qualité assez exceptionnelle tout en couleur. C'est au tour des achats de Ed Fusama, donc qui s'est procuré la box 4 de Kingdom, les 5 premiers tomes de Gannibal et les tomes 28 à 32 de Vagabond, ainsi que le tome 9 de Jujutsu Kaisen. C'est au tour des achats du mois de Sestigor. Sestigor s'est procuré l'intégrale de Akira, ainsi que les 10 tomes, donc je crois que c'est l'intégrale également de Musashi. On peut voir également qu'il a l'intégrale de Vagabond, donc
protégés par des plastiques, pas très esthétiques. Mais bon, au moins ils sont protégés. On peut voir aussi qu'il y a les tomes 32, 33, 22 de Space Brothers, le dernier tome de Monkey Peak sorti, le tome 12, les tomes 6 et 7, le bateau de Thésée, le tome 20, et donc le dernier tome de The Promised Neverland, le tome 1 de Give My Regards to Blackjack, ainsi qu'une pile de tomes de Inspecteur Kurokoshi, mais hélas pour lui, on ne voit pas le tome 6. Et je n'oublie pas les 2 tomes de Détonation de Tsutomu Takahashi d'édition Pika Graphique. Voilà pour les achats du mois de juin du Discord Manga Badass. J'espère avoir été assez exhaustif. J'espère qu'il y a des mangas qui vous ont plu. Alors bien sûr, ça peut paraître redondant parce que vous voyez tout le temps les mêmes séries. Et posez-vous la bonne question. Si vous voyez toujours les mêmes séries, c'est qu'il y a forcément une raison et une bonne. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord Manga Badass si vous-même vous voulez montrer certains de vos achats et surtout discuter avec des passionnés. Vous serez les bienvenus. Et on se retrouve avec les achats du mois de juillet du Discord Manga Badass très bientôt. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, achetez-vous des mangas, lisez-les et partagez votre passion. Voilà, vous êtes les bienvenus. Ciao!